Bienvenue à l'actualité de ce jeudi. Le président de la République, Paul Kagame, estime qu'il revient aux Africains eux-mêmes de construire le continent qu'ils désirent dans l'entraide mutuelle. Le chef de l'État a fait cette indication ce jeudi à Kigali à l'ouverture officielle de la 8e session du Forum régional africain sur le développement durable. Jean Damascène Maneshim. Dans son intervention, le président de la République, Paul Kagame, a montré que les Africains doivent s'approprier leur développement et s'engager pour sa réalisation. Le président rwandais a également montré que les défis actuels du continent africain seront pleinement surmontés si et seulement si les Africains conjuguent les efforts. Au fur des années, a-t-il dit, l'Afrique a fait un pas remarquable pour surmonter les défis socio-économiques, bien que la pandémie de Covid-19 ait ralenti les développements obtenus, a martelé le président Kagame. Et à lui d'ajouter que même si ces réalisations ont parfois été perturbées par la pandémie, le continent doit trouver toujours une voie de sortie. Avec ces réponses, a conclu le président Kagame, nous pouvons construire une Afrique plus résiliente, guidée par les objectifs de développement durable et l'agenda 2063. Africa should prioritize domestic resource mobilization to finance its development, particularly for national health systems. L'Afrique devrait privilégier la mobilisation des ressources domestiques pour financer son développement, en particulier les systèmes de santé. Le progrès a déjà été réalisé pour notre continent dans le financement des systèmes de santé et nous devrions poursuivre sur cette lancée. Enfin, pour soutenir la croissance verte du continent, nous devrions nous servir de la zone de libre-échange continentale africaine afin de promouvoir l'adoption des technologies durables. Pour atteindre les objectifs de développement durable et l'agenda 2063, nous devons les intégrer dans nos planifications nationales. Et cela n'ira pas de soi. Il nous faut des mécanismes forts nous permettant d'évaluer les progrès réalisés afin d'ajuster rapidement leur mise en pratique. It is essential to have strong mechanisms to monitor progress and quickly adjust implementation. S'exprimant pour l'occasion, la ministre congolaise de l'Environnement et du Développement durable a fait observer que le continent africain a été douloureusement affecté par la pandémie de Covid-19 qui a accentué les écarts, notamment en termes d'éducation et de formation de qualité. Il a fait remarquer que les problèmes résultant de la pandémie retardent et compromettent la mise en pratique des programmes contenus dans l'agenda 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine. Et à elle de préciser qu'un tel rassemblement est une excellente occasion d'échanger sur les voies et moyens de limiter tous les défis du moment présent. Ce forum régional nous offre une occasion unique de contribuer à la transformation de notre continent en un lieu prospère, inclusif, résilient, en harmonie avec nos écosystèmes riches et diversifiés pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Notre continent doit tirer parti de ses ressources naturelles et de son avantage démographique et intensifier ses investissements pour créer une région résiliente au changement climatique, à la fois verte et inclusive. Il s'agit d'étapes cruciales sur la voie de la réalisation en Afrique, des aspirations incarnées par l'agenda 2063 de l'Union africaine et le programme 2030 des Nations Unies. Les assises de cette 8e session du Forum régional africain sur le développement durable, ouverte ce jeudi à Kigali, se poursuivent jusqu'au 5 mars courant. Le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, a indiqué que le Rwanda sera hôte du Forum sur la révolution verte en Afrique. C'est une déclaration faite lors d'une réunion des partenaires de ce forum tenu à Kigali dans le cadre de discuter et préparer le 12e sommet sur le développement de l'agriculture.
Rwanda et de la République démocratique du Congo et en normalisation dans leurs attributions sont réunis à Kigali pour examiner l'état de mise en œuvre du protocole entre l'Office rwandais de normalisation, RSSB, et son homologue de la RDC sur la normalisation et l'évaluation de la conformité signée en octobre 2020 entre les deux parties. Le point avec Assim Youssouf. Ce protocole portait notamment sur la facilitation du commerce transfrontalier, comprenant le petit commerce, la protection des consommateurs, la santé animale, la protection des végétaux et de l'environnement. Il couvre aussi la coopération en matière d'harmonisation des normes et autres règlements techniques, la reconnaissance mutuelle, le partage d'informations, la formation et l'échange des experts, l'évaluation de la conformité, la métrologie et autres activités couvertes par les institutions de qualité dans les deux pays. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Gabi Lubiba Mampuyo, indique qu'ils sont entre autres en train de recenser les produits qui feront l'objet des échanges entre les deux pays. Et comme vous connaissez bien l'importance de la qualité, les deux organismes se sont mis ensemble afin d'aboutir à long terme, bien sûr, à une reconnaissance mutuelle du travail qu'ils font sur la certification de la qualité. Et nous sommes en train de recenser des produits. Et depuis 2007, comme vous l'avez suivi, nous avons eu des réunions entre nos deux structures. En 2020, il y a eu un protocole qui a été signé. Nous l'avons signé entre Rwanda Biosciences et l'OCC. Et nous avons eu la première réunion de mise en œuvre à Kinshasa qui s'est tenue du 18 au 20 novembre 2021. Et là, nous sommes à la deuxième réunion où nous continuons à mettre en œuvre les dispositions de notre protocole. Donc nous examinons les procédures, nous recensons le nombre de produits dans un premier temps qui feront l'objet des échanges, plus pour les gens du petit commerce. Et nous voulons rassurer les gens quand les produits circulent dans les deux espaces, ce sont des produits de qualité. Comme nous pouvons vous donner un exemple, la RDC c'est un grand pays producteur au niveau régional du chocolat. Et quand nous regardons les enfants rwandais, ils adorent le chocolat, mais tous ces chocolats doivent être importés. Il faut que dans des échanges de produits, que les chocolats qui viennent d'Europe, vous les appréciez par rapport à la qualité. Et cela est certifié par Rwanda Bureau Standard. Et Rwanda Bureau Standard veut certifier, dire aux Rwandais la qualité des produits, des chocolats qui viennent de la RDC, ils sont de même qualité que ceux qui viennent d'ailleurs. Et nous pensons que nous sommes même un peu. Et quand nous consommons cela, fera que notre économie régionale va se développer. Et nous pensons que nous sommes frères. Et nous pourrons nous rassurer sur la qualité de ce que nous consommons. La ministre rwandaise du Commerce et de l'Industrie, Beata Habyarimana, a entre autres félicité les progrès que les organes en charge de normalisation dans les deux pays ont réalisés. Je voudrais féliciter la Rwanda Standard Board et l'Office congolais du contrôle pour tous les progrès réalisés jusqu'à présent. Les progrès réalisés ont pu conclure sur l'opérationnalisation de ce protocole et ils donnent l'assurance au petit commerce transfrontalier durable, à la protection des consommateurs, de la santé animale, de la protection des végétaux et de l'environnement. Cette coopération sera renforcée dans l'harmonisation des normes, dans les réglementations techniques, dans les services d'étalonnage des équipements de mesure, du partage d'informations, de la formation, de l'échange d'experts et de l'accès aux services d'institutions de qualité dans nos deux pays. Alors je dois me réitérer, les infrastructures de contrôle de qualité de nos pays sont le futur de notre commerce, régional et même continental. Je suis conscient qu'il s'agit de deuxième réunion physique après la première tenue à Kinshasa. Faisons en sorte que cette réunion contribue à atteindre l'objectif ultime de passer progressivement à la mise en œuvre et à la matérialisation de cet accord. Donnons-nous du temps pour tester les pertinences, mesures convenues et les améliorations possibles et avançons à la facilitation des échanges et à l'élimination des barrières non tarifaires.
Les participants à cette réunion comprennent les représentants du ministère rwandais du Commerce et de l'Industrie, les institutions nationales chargées de la qualité et la normalisation, ainsi que les représentants de l'Office congolais de L'Office rwandais de développement, RDB en siglé en anglais, exhorte le secteur privé du Rwanda à profiter du sommet des chefs d'État anglophones qui se tiendra au Rwanda en juin de cette année. L'annonce est intervenue alors que l'Office rwandais de développement s'entretenait avec l'Association minière du Rwanda et le secteur de l'énergie. Il s'agit de la deuxième réunion de l'Office rwandais de développement avec l'Association rwandaise de mines et de l'énergie. Le RDB indique que la fourniture d'informations sur les avantages attendus de la réunion du CHOGM se poursuivra à d'autres instances. Clôturons l'édition nationale avec différents organes intéressés par le domaine de l'agriculture qui se rencontrent à Kigali pour tabler sur la promotion de l'agriculture organique. Ils ont montré que cette forme d'agriculture doit être renforcée compte tenu de sa forte productivité. Au cours de cet atelier, il a été montré que l'agriculture organique convient le plus au Rwanda, un pays réputé pour l'élevage. Le forum de plaidoyer pour l'agriculture organique au Rwanda a tout de même indiqué que cette forme d'agriculture reste handicapée au Rwanda par un manque de recherche en la matière, les recherches qui permettraient de prendre des décisions convenables.